Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques temps, dans une précédente vidéo, je vous avais dit que je vous parlerai du lien qu'il peut y avoir entre nos émotions et notre corps physique et nos maladies. Et j'ai vécu une situation personnelle assez intéressante la semaine passée et je me suis dit que j'allais vous en parler aujourd'hui, justement pour vous expliquer finalement quel peut être ce lien entre nos émotions et nos maladies et le faire à travers mon expérience personnelle. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il m'est arrivé mardi soir de la semaine passée, je quitte mon cabinet et d'un coup, sans prévenir, je me retrouve avec de la fièvre, des courbatures, une fatigue énorme, enfin un état général assez pénible. Du coup, je rentre chez moi, je me repose. Le mercredi, impossible d'aller travailler parce que j'étais vraiment très très mal. Et le mercredi soir, sans avoir rien pris, tout était réglé comme si j'avais rien eu. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé pour que je puisse aller vers ce changement d'état physique? Eh bien, ce que je fais quand physiquement il y a quelque chose qui ne va pas, je vais essayer d'aller identifier pourquoi. Juste une chose que j'ai oublié de vous dire, cette vidéo ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Donc si elle vous met mal à l'aise ou que ça ne vibre pas, vous pouvez l'arrêter. C'est qu'elle n'est pas pour vous. Voilà, petit aparté. Donc qu'est-ce que je fais? J'identifie pourquoi je me sens mal comme ça. Très rapidement, la réponse devient très claire. Ça faisait un petit moment que je me sentais très fatiguée, que je n'écoutais pas forcément les signes de fatigue. Je savais que je devais aller me coucher plus tôt, j'arrivais pas. Et il y a même un matin où mon réveil a sonné 1 heure dans le vide. Donc c'est bien la preuve que j'étais très fatiguée. Mais j'ai pas forcément écouté parce que voilà, un tas de choses à faire. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Mon corps, mon âme m'ont mise à l'arrêt, m'ont dit stop. Et c'est ce que j'ai fait le mercredi. J'ai vraiment passé la journée à me reposer. Ce qui a fait que le soir, j'allais beaucoup mieux parce que j'avais compris le message. Parce que oui, notre corps nous parle. Notre corps nous parle à travers des signaux. Et si on n'arrive pas à l'écouter un jour, eh bien, il nous dit stop. Voilà. Comment faire pour identifier lorsqu'on n'a pas connaissance de tout ça? Alors, moi, je peux vous transmettre 2 clés. Il y en a certainement un tas d'autres. Il y a un site sur lequel j'aime beaucoup aller. C'est le site d'Estelle Dave. Qui vous parle, qui fait vraiment la corrélation entre nos maux physiques et nos émotions. Je vous mettrai ce site sous le descriptif de cette vidéo, comme ça ce sera beaucoup plus facile pour vous d'y aller. Donc par exemple, vous pouvez mettre sur le site par exemple mal de dos, cause émotionnelle. Et du coup, vous allez pouvoir avoir des informations. Qu'est-ce que le dos représente émotionnellement? Et ça peut vous permettre d'avoir une compréhension par rapport à votre dos. Pourquoi le dos en ce moment réagit? La deuxième chose qui peut vraiment vous aider, je vais juste aller chercher. Voilà. Moi, il y a ce livre que j'utilise très très fréquemment. Donc c'est le livre de Lise Bourbeau et c'est marqué « Ton corps dit aime-toi ». Et vous avez vraiment à l'intérieur, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Là j'ai l'indigestion qui me vient. Alors, on va prendre autre chose, c'est pas assez complet. Typiquement la gencive, voilà, vous avez mal à la gencive, donc dans le livre, vous allez sous gencive, qui est là, et vous allez avoir le blocage physique, le blocage émotionnel et le blocage mental. Et du coup, ça peut vous permettre de comprendre pourquoi votre gencive en ce moment vous fait mal. Et ça peut permettre d'identifier la raison de votre mal-être physique. Alors, il y a tout un tas d'autres livres sur le marché qui peuvent être très très bien. Moi, je vous présente celui-là.
Certainement qu'il y en a plein d'autres. Regardez celui qui vous parle le plus. Voilà. Donc pour moi, l'identification, c'est déjà le 60% de la guérison. Donc ça, c'est la première chose qui peut vous aider. Attention, dans cette vidéo, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas vous soigner et qu'il ne faut pas prendre de médicaments, qu'on soit bien d'accord. J'essaye juste de vous transmettre peut-être une autre manière d'aborder tout ça. Le fait de prendre conscience que notre corps nous parle bien plus que ce qu'on peut imaginer et de vous transmettre quelques clés pour que vous puissiez vous aussi guérir peut-être d'une manière différente ou en tout cas accompagner le médicament que vous êtes censé prendre. Voilà. Un autre exemple, moi j'ai un de mes garçons qui a tendance à faire du faux croup. Alors qu'est-ce que c'est le faux croup? C'est une sorte de laryngite. Et chez les enfants, ça peut être assez perturbant parce que c'est une toux et on a l'impression que c'est comme c'est très similaire à un chiot qui aboie. Donc c'est assez prenant comme symptôme. Alors, moi par exemple, qu'est-ce que je fais quand j'ai mon fils qui me déclare un faux croup? Eh bien, je vais aller voir quelle peut être la cause en fait émotionnelle. Et bien très souvent, c'est lié à de la colère. Donc, qu'est-ce que je fais pour pouvoir accompagner mon fils là-dedans? Eh bien, j'en parle avec lui. J'essaye d'identifier quelle situation a pu le mettre en colère. Alors, chez les enfants plus petits, des fois, c'est compliqué de communiquer. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez faire les fameux bonhommes allumettes. Vous mettez le bonhomme de votre enfant sur la gauche et à droite, vous mettez par exemple la colère ou le faux croup. À voir comme ça vous parle le mieux. Je vous mettrai aussi le lien qui parle de ces bonhommes allumettes. Ce que je peux faire aussi, c'est demander à mon enfant, voilà, lui dire, je sens qu'il y a une colère à l'intérieur de toi, est-ce que tu arrives à me dire où elle est? Alors par exemple, mon enfant va me dire, bah oui, elle est là dans le ventre. Alors moi je vais lui dire, ok, on va aller sortir cette colère. Donc tu peux visualiser une boule de feu qui est ici, qui représente ta colère. Et puis tu vas la prendre, tu vas la sortir et puis on va l'envoyer à l'univers. Et c'est quelque chose qui marche très bien parce que rappelez-vous, tout est énergie. Voilà, ça c'est des outils qui peuvent vous aider. Donc pour récapituler, au début, on identifie la source du problème émotionnel. Ensuite, on peut faire soit les bonhommes allumettes avec l'émotion, donc par exemple la colère, la tristesse, la peur, l'indécision, peu importe. Vous pouvez visualiser la douleur dans votre corps et la faire partir, mais vraiment de manière consciente. Vous venez chercher par exemple la douleur dans votre épaule et vous la faites sortir. Vous verrez que ça marche très bien. Ce que moi j'utilise aussi, c'est sur YouTube, c'est des vibrations, des fréquences. Alors l'autre jour, j'avais aussi mis musique pour guérir de la grippe. Donc du coup, on écoute ces vibrations et personnellement, moi, ça m'aide beaucoup. Donc c'est quelque chose que vous pouvez aussi tester. Donc voilà, moi, c'est quelques clés que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui pour vous aider à prendre conscience déjà que votre corps vous parle et que vous puissiez avoir des clés pour traverser ça, ce qui vous permet de reprendre le pouvoir sur votre vie. Un exemple, si vous avez tout à coup mal aux pieds, en général, ça indique que vous avez une décision à prendre, que vous êtes dans l'indécision, dans l'incertitude, dans le doute, et votre corps va réagir pour vous dire maintenant il est temps de faire ce choix, de prendre cette décision. Voilà, alors ça c'est quelques exemples, mais finalement moi je suis convaincue que ça parle à toutes sortes de maladies, que ce soit un mal de tête, de l'eczéma, un mal de ventre, une dépression, un cancer. Pour moi, il y a toujours une source dans l'émotionnel et je pense qu'il est important d'aller comprendre ça pour pouvoir avancer différemment. Parce que dans la vie, lorsqu'on a des signaux, eh bien les signaux au début sont assez subtils et assez légers. Et si on n'arrive pas à écouter ces signaux, ils vont devenir toujours beaucoup plus grands jusqu'au jour où ça fait vraiment mal et qu'il y a vraiment un réel
un réel déclic en fait de notre part. Donc voilà pourquoi j'avais envie de faire cette vidéo, puis je trouvais chouette de prendre un exemple qui me concerne, un exemple concret. Voilà, donc la vidéo va s'arrêter là. Moi, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de bien prendre soin de vous et puis surtout, écoutez-vous parce que votre corps vous parle. C'est très important. À tout bientôt et une belle journée.